Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Parlons d'Europe, animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, j'ai pour invitée Madame Marie-Bernard Amirodès, responsable de la direction des relations internationales et de la coopération à la ville de Tours. Bonjour Marie-Bernard. Bonjour Astrid. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous allez nous parler aujourd'hui donc du travail de la ville de Tours avec ses nombreuses relations à l'international, notamment aussi ses villes jumelles. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un petit peu votre direction, ce que vous faites ? Alors effectivement, la direction des relations internationales et de la coopération décentralisée ne s'est pas toujours nommée ainsi. Ça a été dans les années 90 d'abord une association adjointe à la ville de Tours, qui avait pour principale mission un peu d'office de comité de jumelage, travailler avec les villes amies, à développer à la fois des échanges entre les citoyens, entre les villes, des événementiels, des échanges concrètement avec des expositions par exemple. Et puis lorsque la précédente municipalité est arrivée en mairie de Tours, il a été souhaité d'en faire un vrai service, une vraie direction municipale avec des missions de maintien des relations avec les villes jumelles, voire à les faire évoluer et peu à peu à être dans la diplomatie des villes et de la coopération décentralisée. D'où maintenant cette dénomination direction des relations internationales et de la coopération décentralisée. Donc une direction donc, qui fait partie intégrante de la mairie de Tours maintenant. Tout à fait, nous sommes rattachés au cabinet du maire, au même titre que le service communication ou encore des relations publiques, protocole, grandes manifestations. Et nous sommes une équipe de 4 personnes que je pilote avec David, avec Isabelle, avec Corinne. Une petite équipe, mais avec beaucoup de bonne humeur, d'efficacité et, nous l'espérons, beaucoup de liens avec nos collègues, mais aussi les acteurs de l'international et de l'Europe ici à Tours et dans les environs. Alors, quelles sont les villes jumelles, les villes avec lesquelles vous travaillez, donc à Tours, donc notamment peut-être des villes à l'international, mais également en Union européenne, je crois. Alors, je vais commencer par l'Europe, parce que nous avons ce privilège d'être jumelés avec la ville de Mülheim an der Ruhr, en Allemagne. C'est notre plus vieux jumelage depuis 1962. Voilà, on avait même précédé le traité de l'Élysée. C'est même un jumelage qui a une particularité, c'est que les maires s'entendaient très bien à l'époque et n'avaient pas jugé utile de signer un protocole. Voilà, ça s'est fait implicitement, tellement il y avait cette volonté immense entre nos amis allemands de Mülheim et les Tourangeaux que voilà, de dire le passé c'est le passé et ensemble on va se construire un avenir où on va se fréquenter, on va faire des choses ensemble, on va tisser des liens d'amitié très forts et liens qui perdurent toujours. Et d'ailleurs aujourd'hui je voudrais avoir une petite pensée pour 3 mules-et-mois qui ont disparu dans le crash de l'avion. Ah oui. Voilà, il y a 3 mules-et-mois qui ont disparu et c'est un peu de nous-mêmes que nous avons perdu. Ce sont des amis, même si nous ne les connaissions pas. En tout cas, la ville de Tours, Serge Babary et son équipe a transmis un mot de condoléances à Madame Mühlenfeld, la maire de Mülheim. Et puis nous, à nos collègues de Mülheim et aux familles, parce que voilà, ce sont des liens anciens, toujours très vivants, et on sait leur peine et on partage cette peine et cette tristesse. Parce qu'il faut rappeler que les jumelages, donc, ce sont des citoyens qui se retrouvent, en plus des municipalités bien sûr, mais ce sont aussi à la base pour des relations qui se sont établies justement pour établir des liens d'amitié et essayer d'oublier la guerre justement que le peuple français notamment et allemand se sont battus et entretués pendant toutes ces années et notamment pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc nous allons donc maintenant vous nous avez parlé de l'Allemagne. Pouvez-vous nous dire rapidement quelles sont les autres villes jumelles, s'il vous plaît ? Alors, il y a la ville de Parme en Italie, la ville de Ségovie, la ville de Sambatei, la ville natale de Saint-Martin, Maribor en Slovénie et Brașov en Roumanie. En effet, il y a beaucoup de travail, je pense. Vous allez nous en parler tout à l'heure après la pause. Merci.
À 13h45 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi à 13h45. RCF dans le Lochois, 105.7. Nous voici de retour dans Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, je reçois Madame Marie-Bernard Amirodès, donc responsable de la direction des relations internationales et de la coopération décentralisée à la ville de Tours. Donc Marie-Bernard, vous nous avez exposé donc quelles étaient les villes jumelles et quels étaient un peu l'historique de cette direction. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des activités que vous entreprenez, s'il vous plaît ? Alors, on a une panoplie d'activités très diverses, à la fois les jumelages, comme nous en parlions à l'instant, mais c'est aussi créer de l'événementiel. Et récemment, par exemple, nous avions un pique-nique à la japonaise, un vrai hanami. Nous nous occupons aussi de coopération décentralisée. Voilà, nord-nord et nord-sud. Et puis, nous avons également des projets européens. Et là, nous en bouclons un. Ah, quel genre de projet européen ? Alors, nous terminons, et demain matin, mon collaborateur David poste sur Internet un projet Erasmus+, un partenariat avec l'Université de Tours, sur l'alimentation et la transmission. Donc, les projets européens, c'est très fascinant, ça peut être très valorisant, mais avant d'arriver à concrétiser le projet, cela demande énormément de travail, d'investissement, et c'est vrai que c'est une spécialisation en soi. C'est une mission complète. Oui, je pense que ça nécessite beaucoup de temps de préparation, mais comme tout projet, je suppose, comme tout grand événement que vous organisez ou co-organisez ici sur Tours. Au même titre qu'un événementiel, un projet européen, ça demande de l'anticipation. Donc un projet européen, quel que soit le programme, Erasmus ou Europed, peu importe, il faut avoir des partenaires, les connaître, savoir ce dont ils sont capables de faire et ce en quoi ils sont capables de vous faire des propositions. S'assurer qu'on s'entend bien sur les thématiques, sur les objectifs, sur la méthode de travail, anticiper autant que possible le budget et lorsque l'appel à projet tombe, eh bien avoir suffisamment ficelé son paquet pour l'adapter au cahier des charges qui va être donné et puis faire une proposition que l'on espère être retenu par l'agence qui va l'auditer et qui va devoir faire un choix avec un budget, elle aussi, qui est contraint. Bien sûr. Et justement, donc vos villes jumelles, qui sont nombreuses, notamment en Union européenne, sont des partenaires idéaux pour justement ce genre de projet européen. Tout à fait. Alors effectivement, là, on a, c'est une chance, un jumelage ou des jumelages, parce que ce sont des protocoles qui n'engagent pas à vie, mais toujours est-il que c'est un lien historique, très largement respecté au fur et à mesure des années des municipalités. Et c'est un vivier sur lequel on peut s'appuyer. Et là, en l'occurrence, pour notre projet Erasmus+, on a sollicité la ville de Brașov, qui est notre ville roumaine, qui a un vrai potentiel à travailler avec nous sur des questions d'alimentation. Et le CFA de la ville de Tours travaille déjà avec Brașov. Et donc, historiquement, ils sont allés chercher leur partenaire roumain que je leur avais présenté en son temps. Donc, c'est ça aussi le développement durable. C'est travailler ensemble pour faire vivre les choses. Et puis, c'est une forme de fidélisation dans les relations. Et donc, alors on connaît en général les comités de jumelage dans les petites villes qui sont portés par des citoyens. Alors, un jumelage, bien sûr, c'est entre deux municipalités, mais souvent les activités sont déléguées à un comité de jumelage. Là, je crois que ce n'est pas le cas à Tours, parce que c'est la direction donc, qui porte ces jumelages. Est-ce que le fait que ces jumelages justement ne soient pas portés par des citoyens, est-ce que ça les éloigne des citoyens ? Quelle est la politique en quelque sorte de la ville de Tours envers ces citoyens pour les faire profiter de ces jumelages ?
Alors, effectivement, notre direction fait un peu office de comité de jumelage. Néanmoins, on n'a pas compétence à tout porter et je crois qu'il faut qu'on soit en coproduction, en co-responsabilité avec les citoyens parce que la valeur première d'un jumelage, c'est que les citoyens y prennent part. Donc, il faut leur donner cet espace. Et là, le fait avec la nouvelle municipalité, Serge Babary, Jérôme Tebaldi, notre élu aux relations internationales, a souhaité largement, depuis un an, à ce que les associations, les citoyens, très simplement, même à titre individuel, s'ils le souhaitent, à s'associer à nos jumelages. Alors, très concrètement, Astrid, là, en l'occurrence, nous avons mis en place un groupe de travail Italie, un groupe de travail Allemagne. Nous avons la chance à Tours d'avoir la Maison de l'Europe, bien sûr, mais aussi la Dante Alighieri, le Centre culturel franco-allemand de Touraine, des associations que nous soutenons, des associations qui, depuis des années, travaillent avec nous. Nous les accompagnons et elles nous accompagnent. Donc nous sommes dans l'échange et dans le partage. Et dans ces groupes de travail, eh bien chacun est libre de dire voilà, nous on aimerait bien qu'il y ait une journée culturelle italienne ou allemande. Donc avec Jérôme Tebaldi, on a mis en place un groupe de travail. De ces groupes de travail sont apparus des idées, des projets et il se fait, et c'est un scoop, sur Tours-sur-Loire, la guinguette de Tours-sur-Loire en juillet et en septembre prochain. Eh bien le 15 juillet, il y aura une journée italienne et le 16 septembre, il y aura une journée allemande. Scoop. Donc, vous l'avez compris, nous sommes tous invités donc à aller à ces journées. Merci beaucoup Marie-Bernard Amirodès pour toutes ces informations très intéressantes sur la direction des relations internationales et de la coopération décentralisée de la ville de Tours. Et vous nous retrouverez donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission Parlons d'Europe. Bonne soirée à tous. Merci.